Oui, comme prévu, dans notre première vidéo, nous allons vous présenter un des fichiers Excel que nous avons analysé avant de faire notre modèle conceptuel de données. Voici l'un des fichiers Excel. Ce fichier contient des informations sur les données du WANIX. En fait, à Togo Telecom, le réseau TCDMA 2000, ils exploitent les deux variantes du réseau CDMA 2000. Il s'agit du WANIX et de l'eVideo WANIX. Ces deux variantes produisent, pour ces deux variantes, on a les résultats statistiques sous forme de fichiers Excel qui se présentent comme ce que vous avez à l'écran. Voilà, nous avons jusqu'à 27 360 enregistrements record, et ça c'est donné d'une seule journée, le 4. Voilà tous les BTS dans la colonne C, la structure des BTS dans la colonne C. Dedans nous voyons bien, selon la structure des BTS dans cette colonne C, que il y a la BSC de Lomé qui a comme par exemple la BTS dans Djouba 800M. 800M c'est juste une BTS configurée sur la fréquence de 800 MHz. C'est pour ça que c'est 800M. Et sur cette BTS, nous avons tous les secteurs qui est configuré sur cette BTS avec les porteuses. Donc, si nous voyons bien, nous délimitons bien notre BTS à Djouba 800M, nous avons trois secteurs, le secteur 0, le secteur 1 et le secteur 2. Et dans chacun des secteurs, nous avons deux porteuses, la porteuse 10 et la porteuse 11. Pour cette porteuse, nous avons les valeurs des indicateurs de performance qui sont produits ainsi jusqu'à voilà comment se présente le fichier Excel. Et dans notre colonne de A, nous avons le temps. Dans notre colonne de A, nous avons le temps de production de ces résultats, et la période de production c'est les 30 minutes. Voilà comment se présente le fichier Excel. Par rapport à c'est à partir de ce fichier là que nous avons pu dégager notre modèle conceptuel de données concernant l'organisation de ce réseau. Voilà, je vous présente en fait le modèle conceptuel de données. Voici le modèle conceptuel de données que nous avons dégagé à partir de notre fichier Excel. À partir de ce fichier, l'analyse faite, nous avons dégagé la structure suivante. C'est-à-dire que au niveau de la BTS, au niveau de l'organisation du réseau, on a un BSC qui peut avoir au minimum au maximum plusieurs BTS, et un BTS peut appartenir à un seul BSC. Voilà la règle de gestion entre les BTS et les BSC. Et ici nous avons quoi? Nous avons une BTS qui a un secteur, une BTS qui peut au minimum avoir un secteur, et au maximum au minimum avoir un secteur et un secteur on a une BTS qui a au minimum un secteur, au maximum un secteur, et un secteur qui peut appartenir à un BTS, et au maximum un BTS, et au maximum un BTS, et au minimum un BTS, et au maximum à un BTS. Voilà en partie comment s'est présenté notre CDM, comment s'est présenté notre MCD, à partir de laquelle nous avons construit notre application. Voilà. Nous allons à partir de cet MCD vous montrer comment l'application a été. À partir de cet MCD, nous allons générer un script de la base de données. Et à partir de là,
Voilà le résultat de notre travail comme application. Nous allons vous présenter l'application suivante. L'application suivante, c'est quoi? Voilà, au démarrage de l'application, voilà l'écran d'accueil de l'application. L'utilisateur saisit son utilisation, son nom d'utilisateur et son mot de passe. Nous avons notre mot de passe, c'est ça. Et nous faisons, voilà. Après saisie des mots de passe, voilà comment se présente le travail, le logiciel. Dans la fenêtre de gauche, où se trouve la souris là, nous avons la structure des deux BSC. Le BSC de Cara et le BSC de Lomé. Au niveau de la BSC de Lomé, par exemple, nous avons comment sont organisés les BTS, les secteurs et les porteuses. Exemple, nous avons par exemple la porteuse de Vaughan et la BTS de Vaughan 800M qui a secteur 0, secteur 1, secteur 2, qui a 3 secteurs, et dans chacun de ces secteurs nous avons deux porteuses. Porteuse 10, porteuse 13, porteuse 10, porteuse 13, porteuse 10, porteuse 13. Pour la BTS de Tablibo 800M, nous avons secteur 0, secteur 1, secteur 2. Et nous avons une porteuse, porteuse 10, porteuse 13, ainsi de suite. Comment c'est de cette façon pour organiser notre logiciel. Maintenant, le logiciel, nous l'avons organisé en onglet. Le premier onglet, c'est importation des fichiers Excel. C'est à partir de cet onglet que l'utilisateur peut lancer l'importation des fichiers extraits de M2000. Le deuxième onglet nous présente les performances du Wanix au niveau des BTS. Le troisième, nous avons la performance des vidéos. Le quatrième nous présente les valeurs des KPI aux heures chargées. Le trafic total, les valeurs des KPI aux heures chargées. Et nous avons le quatrième onglet qui nous présente les BTS, qui nous donne les résultats concernant les BSC même. Voilà. Et pour par exemple avoir pour une BTS, par exemple BTS de Vaughan 800M, les valeurs, les statistiques traitées des indicateurs de performance et en même temps avoir l'heure chargée de cette BTS au cours d'une période donnée. Voilà ce qui va se passer. Nous allons d'abord au début de la période délimiter la période d'analyse. Ici, j'ai les données du 26 juin. Les données du 26 juin. Et ici, nous allons prendre les heures comme de 0h à midi, à mi-journée quoi. Mi-journée. Et là, il suffit juste de venir dans la fenêtre de topologie du réseau et cliquer sur la BTS en question. Bon, ça prend son... Étant donné que le nombre d'enregistrements est assez important dans la base de données. Actuellement, dans cette base de données, nous avons jusqu'à 940 et quelques mille enregistrements dans cette base de données. Étant donné que les données sont importantes dans cette base de données, ce qui se passe, c'est que le logiciel prend un temps pour charger les résultats. En attendant que nous ayons les résultats, et je vais vous montrer un des résultats obtenus au niveau des PSC. Voilà. Sur ce fichier Excel, voici comment le logiciel présente les résultats. Sur ce fichier, ce résultat est présenté par rapport au KPI et les BT et les BSC pour la BSC de Cara et pour les données et vidéo. Voilà comment se présentent les résultats. Les KPI dans la première colonne. Et nous avons maintenant les dates concernées. Ça, c'est mensuel. Cette présentation est souvent mensuelle. C'est une présentation des résultats, tout ce qui s'est passé au niveau de la BTS Cara en ce qui concerne les données vidéo du 2 au 31
avril 2013. Voilà ce qui s'est passé. Voilà toutes les statistiques du 2 au 31 août 2013. Voilà. Les indicateurs sont là et nous avons les résultats. Nous avons les résultats. Pour la BSC de Lomé, pareil. C'est ce que le logiciel nous présente. Souvent, c'est ce que l'application, c'est le travail que l'application doit faire. À chaque fin du mois, on doit pouvoir extraire ces résultats de l'application. Accès d'authentification, succès. Le ratio d'accès d'authentification est à 98%. Ça, c'est le 2 avril 2013 et de 100% le 3 avril 2013. Nous allons voir nous allons maintenant retourner au niveau de l'application, voir si les résultats sont prêts. Ah, les résultats ne sont pas encore prêts. Ça prend un temps fou avant de sortir. Les résultats prennent du temps avant d'apparaître. En attendant que les résultats apparaissent, voilà un des résultats concernant les mauvaises valeurs du KPI, les mauvaises valeurs des indicateurs. Ici, pour ce résultat, qu'est-ce que l'application fait? L'application, pour un KPI donné, nous produit les mauvaises valeurs et nous présente sur quel BTS et à quelle période on a eu cette mauvaise valeur et c'est au niveau de quel secteur de la BTS. Voilà. Ici, taux de succès d'appel de voix. La mauvaise valeur, c'est 0, 50, c'est 0%, 50%, 50%, 50%. Et par exemple, pour la BTS d'Agbon 800M, le secteur 0, le 4 avril 2013 à 1h, nous avons eu 0 succès d'appel. Ça, c'est une mauvaise valeur. Et à partir de là, maintenant, le service de la boucle locale doit chercher à savoir pourquoi le 4 avril à 1h du matin, il y a eu 0 appel succès. Pourquoi? Voilà. C'est ce qui se passe. Les appels échoués. Voilà, les appels échoués. Le logiciel n'a pas encore sorti le fichier. Voilà, ça c'est un résultat qui est produit par ce logiciel toujours. C'est un résultat produit par ce logiciel concernant les données, les indicateurs et vidéos. Et pour ce faire, nous avons jusqu'à goût. Par exemple, par secteur, c'est-à-dire que ce résultat regroupe par BTS les secteurs et donne les résultats par indicateur. Maintenant, voilà un des indicateurs importants dans cette analyse, c'est le maximum of abyss taux radio. Pour cet indicateur, déjà quand nous avons un taux d'occupation du lien abyss qui avoisine les 80%, déjà on pense à la possibilité d'augmenter le nombre d'Iwan. En fait, c'est un taux qui nous donne comment charger le lien abyss, les liens abyss au niveau du réseau. Donc, si ce taux est tellement élevé, on pense la politique, c'est de prévoir une augmentation du nombre d'Iwan au niveau des chefs BTS.
Voilà. Voilà les résultats obtenus concernant les KPI à partir du logiciel. Voilà les résultats que nous avons obtenus concernant les indicateurs de performance et pour la BTS Vaughan 800M. Pour cette valeur, pour ces KPI, c'est des valeurs des KPI à l'heure chargée. Et pour mieux les voir, allons à l'onglet trafic total, valeur des KPI. Voilà. Ici, nous avons cette fenêtre de l'application qui nous montre Lomé BSC 1, la BTS Vaughan 800M, heure chargée. Nous avons 8 heures. Heure chargée, nous avons 8 heures 26 juin 2013 à 8 heures. Voilà l'heure chargée. Et à cette heure chargée, voilà le trafic total à l'heure là. Ça fait 1254,283 airlines. Et ça fait, et le temps c'est ça. Par rapport à la date du 26 2013 à 8 heures, voilà les indicateurs du réseau. La valeur de ces indicateurs du réseau. Le succès d'appel qui est de 45, l'appel en attente c'est 45 et le taux de succès c'est à 100%. Là c'est bon, à l'heure chargée, c'est bon. Voilà un peu comment fonctionne cette application. Au niveau des performances, au niveau du réseau, de la performance et vidéo, nous pouvons utiliser le bouton mauvais valeur KPI pour avoir maintenant les mauvais indicateurs. Pour ce faire, il suffit de sélectionner les BTS en question, ou soit c'est tous les BTS, pour les balancer de l'autre côté de la fenêtre, et vous avez à spécifier les périodes, les dates, et vous sélectionnez. Si c'est pour toutes les valeurs, vous prenez, ou c'est uniquement les valeurs, ça vous prenez, et vous cochez les KPI qui vous intéressent ici. Vous cochez les KPI qui vous intéressent ici et vous appliquez sur résultat. Et vous aurez votre résultat concernant le truc. Et nous avons la possibilité d'exporter les résultats que nous obtenons sous fichier Excel. Par exemple, je lance l'exportation. Voilà. Voilà les résultats exportés. Voilà les résultats que nous venons d'exporter dans le fichier Excel. Voilà. Ainsi, bref, nous avons présenté notre application que nous avons dénommée Gestion automatisée des indicateurs de performance, le GAPI 1.0. Voilà.